Alors, je suis heureuse de te retrouver ici. Comme je te l'ai dit, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast qui va certainement te faire du bien. Reste jusqu'à la fin. Si tu penses que tu es une femme qui aimerait tout simplement atteindre ses objectifs, si tu penses que tu veux connaître et vraiment asseoir ta foi en Jésus-Christ, si tu as des projets et que tu veux les voir réussir, c'est justement l'objectif de ce podcast. C'est le but aujourd'hui, c'est de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Ce verset me touche spécialement parce que ce verset est vraiment très direct. Il montre les directives à prendre en fait pour tout simplement réussir ta vie. Il te montre de façon succincte ce que tu peux faire pour réussir tes projets. Parce que très souvent, on se dit, mais Dieu ne bénit pas, Dieu n'agit pas, je fais telle chose, ou encore j'attends la promesse de Dieu. Vous savez, chez moi, on dit en lingala, Nzambe akosala. Donc, en gros, Dieu va faire. Mais dans le Dieu va faire, il y a ta part. Tu as une part de responsabilité, en fait, dans le Dieu va faire. Dieu ne va pas s'asseoir et faire tout pendant que toi, tu ne fais rien, tu dors, non. Dieu attend à ce que tu puisses te lever et commencer à considérer ta vie parce qu'il a mis en toi un grand potentiel et il veut que tu puisses t'accomplir. Si tu ne t'es pas abonné, je te répète, abonne-toi. On parle des choses. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. La définition, qu'est-ce qu'une œuvre? On va commencer par définir un petit peu qu'est-ce qu'une œuvre et qu'est-ce qu'un projet. Une œuvre, c'est une activité dans laquelle on exerce sa force ou ses facultés, faire ou accomplir quelque chose. C'est une activité à laquelle une personne se livre régulièrement pour gagner sa vie. Présente donc à Dieu les œuvres de tes mains et ce que tu envisages prendra forme. C'est ce que Proverbe 16, verset 3 me dit en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un projet, la deuxième définition? C'est un objectif à réaliser dans un contexte précis, dans un délai donné, avec des moyens bien définis. C'est ça un projet. Alors, le projet, c'est ta vision, ton objectif de vie, ce qui fait battre ton cœur. Est-ce que tu as écrit ton projet? Nous sommes en fin d'année, on est en décembre. Certainement, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des choses en place, mais pas tout le monde. Deux fois, tu te poses encore des questions, mais en fait, j'ai tel ou tel projet, comment est-ce que je peux faire? Je ne sais même pas par quoi commencer. On est en 2025, je n'ai même pas encore mis en place ce que je dois faire. Je suis en retard. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si tu me suis jusqu'à la fin, tu auras des clés certainement qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée, à matérialiser le plein potentiel que tu as en toi et surtout à réussir tes projets. Alors, Dieu attend que tu lui présentes tes œuvres pour te bénir. C'est ce que ce verset me dit. Dieu veut que tu lui présentes tes œuvres. Parce que des fois on est là, mais j'attends Dieu. Comme je l'ai dit, tu attends Dieu, mais qu'est-ce que tu lui présentes? Il ne peut bénir la paresse. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens le dire. Dieu ne bénit pas la paresse, il bénit le travail. Ben, n'importe quel travail, il bénit le travail diligent, le travail que tu fais de tes mains, efficacement, avec détermination, le travail régulier, pas quand tu dors, tu te réveilles, tu travailles 1 mois, 3 semaines, tu t'arrêtes, tu attends. Non, Dieu bénit le travail diligent. Il aime des vrais travailleurs, des bonnes travailleuses en fait. C'est ce que Dieu attend de nous, des femmes vertueuses. Amen. Et c'est la détermination que tu as à vouloir changer ta situation qui ouvre les écluses des cieux et fait tomber une pluie de bénédictions sur ta vie. J'insiste, c'est ta détermination en fait. C'est toi qui décides de comment est-ce que tu veux faire les choses, comment est-ce que tu dois réussir ta vie. C'est maintenant ma sœur, il faut que tu te lèves. La Bible déclare dans Ézéchiel 34 verset 26, « J'enverrai la pluie en son temps. » Et ce sera une pluie de bénédiction. J'aimerais insister. J'enverrai la pluie en son temps et une pluie de bénédiction. C'est ce que l'Éternel te dit ce soir. La pluie qui représente la bénédiction, les grâces de Dieu, les promesses de Dieu. Il a dit qu'il enverra ça en son temps. Au temps de Dieu.
en son temps, au moment venu. Le temps, j'aimerais bien aimer insister, est le canal par lequel Dieu te permet d'écrire une histoire. Aujourd'hui, après ce podcast, j'aimerais que tu réalises combien le temps est précieux. C'est une grâce que Dieu nous donne. C'est pour cela qu'une personne, lorsqu'elle décède dans la jeunesse, on dit elle n'a pas eu le temps en fait. Elle n'a pas eu le temps de faire telle ou telle chose. Elle est partie beaucoup trop tôt en fait, parce qu'elle est partie précocement. Le temps, c'est une valeur. Le temps, ne le prends pas comme un acquis. Dieu te donne le temps tous les jours parce que c'est un canal par lequel tu dois écrire ton histoire. Tu dois écrire ta vie. Et pas n'importe laquelle. Parce que jusqu'ici, tu avais le temps, en fait, qui t'était donné. Tu as écrit ta propre histoire. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Dieu veut écrire également ton histoire avec lui. Si tu lui fais confiance, Dieu va entrer dans ta vie aujourd'hui pour commencer à écrire une histoire merveilleuse et combien merveilleuse avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans le temps, il n'y a pas de destinée. Ah oui, sans le temps, il n'y a pas de destinée. Alors, lève-toi aujourd'hui. Mon message, c'est que tu dois te lever. Entreprends, fais quelque chose et tu verras que Dieu va étendre sa main. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien non plus en retour. C'est pour ça que des fois on incrimine Dieu, on est fâché après Dieu parce que les prophéties ne se sont pas accomplies, etc. Moi j'ai vu à une période donnée de ma vie où je rêvais, très souvent je faisais des songes, où je voyais la pluie tomber en fait dans ma maison. La pluie, en fait, tout ce que ça symbolise vraiment les grâces, les promesses de Dieu, les bénédictions, etc. Je voyais toutes ces choses, mais la pluie, ça fait des années qu'elle était tombée. Je dis Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne reçois pas ce que tu m'as promis? Je vois la pluie tomber, pour moi, je me réveille le matin et dis tout est bon. Mais d'accord, il y a la pluie qui est tombée, mais elle vient arroser quoi? L'objectif de la pluie, c'est que d'abord tu as semé et la pluie, lorsqu'elle tombe, elle porte des fruits. Parce que d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une semence. C'est comme si aujourd'hui tu décides que il y a la pluie qui tombe, les grâces de Dieu vont arriver. C'est comme si tu te décides d'aller dans un champ et vouloir récolter alors que tu n'as semé aucune graine. Est-ce que c'est possible? Tu n'as rien semé et tu envisages de récolter. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le but pour lequel Dieu envoie la pluie, c'est pour arroser une semence et pour que la récolte soit bonne. Mais si sur cette terre, il n'y a aucune graine, même si Dieu envoie la pluie, l'on ne pourra rien récolter. Bien-aimé, j'ai pris exemple sur moi-même où je voyais vraiment la pluie tomber, mais je ne voyais rien, pas de résultat, rien de rien de probant, rien de ce que le Seigneur m'avait montré en fait. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas qu'il avait menti. Notre Bible déclare que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il n'a pas le temps de mentir. Il est Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas des résultats? C'est que Dieu ne trouve aucune graine. Il a envoyé les bénédictions. Il a envoyé les grâces. Il a envoyé les promesses. Mais si, à contrario, toi, tu ne fais pas ce qu'il faut, tout ça, c'est vain. Ta vie passe. Le temps passe, les saisons passent et tu ne parviens pas à rentrer dans ton plein potentiel, à expérimenter la gloire de Dieu, à voir Dieu vraiment, les promesses de Dieu se matérialiser. C'est là, à ce moment-là, que tu te décourages. Et plus tu te décourages, moins tu sèmes. C'est ce que le diable fait. C'est un voleur de temps. Oui, le diable sait qu'il ne peut pas, en fait, bloquer définitivement ta destinée. Il le sait. Parce que la Bible déclare, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Dieu, avant de t'envoyer sur terre, il a déjà une mission pour toi. C'est ta mission. Tu vas finir par y arriver si tu lui fais confiance, bien évidemment. Mais le diable, en fait, pour contourner, pour détourner les plans de Dieu, il va te voler ton temps. Ah oui, c'est pour cela que dans la Bible est écrit « Enseigne-nous à bien compter ». À bien compter. Psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu veut que tu apprennes à compter tes jours, que tu maximises ton temps, que tu fasses attention. Nous allons lire ensemble Marc 6, verset 35 jusqu'au verset 42. Il est écrit: comme l'heure était déjà avancée, ses disciples, donc les disciples de Jésus, s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent:
irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Bien aimé, la Bible déclare plus loin que puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent quoi? Rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Waouh! Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, réalise à quel point notre Dieu est puissant. Réalise à quel point notre Dieu est excellent. Réalise à quel point rien ne lui est impossible. Bien-aimé, essaie de contextualiser la chose. Jésus se retrouve face à une foule, mais une foule. 5000 personnes. Il y avait ses disciples qui étaient partis juste dans les versets d'avant, vers 30. Ils étaient partis évangéliser. La Bible dit qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger. C'est que eux également, ils avaient faim. Mais pourtant, Jésus était avec eux. Ils avaient faim. Il y avait une foule, mais une foule énorme. Mais pourtant, ce même Jésus-là a multiplié les pains et les poissons de manière à ce que 5000 personnes aient pu avoir à manger. Bien-aimé, reste un moment, réfléchis, pense-y. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de changer dans ta vie? Est-ce que Dieu n'était pas capable d'écrire une histoire merveilleuse et glorieuse dans ta vie? Ce passage nous dit que l'heure était déjà avancée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure avancée, les disciples étaient inquiets. Ils étaient en train de se dire, mais l'heure s'en est tellement avancée, il n'y a plus rien à faire, en fait. Et c'est ce que nous faisons souvent. L'heure est avancée. L'âge est trop avancé. Le temps est tellement passé. Je n'ai pas pu faire telle ou telle chose. Mon passé, en fait, en fait, mon passé est tellement à diminuer. Je n'ai rien pu faire. J'aimerais tellement retourner mon passé, effacer certaines choses. En fait, on se pose tellement des questions qu'on oublie que Dieu est là. La Bible déclare que l'heure était avancée. Mais ce n'est pas parce que l'heure est avancée, que le temps est passé, que Jésus n'est pas capable de réécrire une autre histoire. Qu'un miracle n'est pas possible encore dans ta vie. L'heure était avancée. Et la Bible nous dit que même que ses disciples et ces personnes étaient dans un lieu désert. Ce qui veut dire que dans le désert, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Ils ne peuvent ni semer, ils ne peuvent ni récolter parce qu'ils sont dans un endroit où c'est le néant, le chaos total. Bien-aimé, même si tu te retrouves dans une saison de ta vie où tu es dans le désert, où les autres regardent autour et se disent qu'il n'y a rien de bon, tu ne portes pas de fruits, il n'y a pas de semences, tu ne produis rien de bon, ta vie est un échec. Laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible est capable d'écrire une histoire glorieuse pour ta vie. Jésus est encore capable de faire des miracles dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait, malgré le fait qu'ils aient été dans un désert, malgré le fait que l'heure était déjà avancée, que l'âge est déjà passé. Dieu peut encore écrire une histoire. Tu te retrouves peut-être à 30 et quelques ans, 40 et quelques ans, ou plus. Tu es en pleine dépression parce que tu te dis, mais Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Jésus est encore avec toi. Ce qui compte n'est pas le temps qui est passé. Ce qui compte ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, c'est de réaliser tout simplement que Jésus est là. Tant que Jésus est avec toi, tu marcheras, tu y arriveras, tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Dieu veut trouver la foi. Ses disciples étaient avec lui, mais pourtant ses disciples avaient également faim. La Bible déclare plus haut qu'ils étaient allés évangéliser. Ils n'avaient pas eu le temps de manger. Mais la Bible déclare également qu'il ne restait plus que 5 poissons, 5 pains. Il n'y avait plus grand chose en fait. Ce qui veut dire que dans la vie, il y a des saisons où il y aura la sécheresse. Dans la vie, il y aura des saisons où ce sera le désert, ce sera le chaos. Mais cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Même lorsqu'il y a des vents, même lorsque la marée est haute, même lorsqu'il y a des vagues, tant que Jésus est dans la barque,
tu n'as rien à craindre, tu ne vas pas couler. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient dans le désert, complètement plongés dans le désert. L'heure était avancée, il faisait déjà nuit, il faisait beaucoup trop tard. L'âge, peut-être on a dit, mais tu as 30 ans passé, tu as 40 ans passé, c'est fini ton histoire là, il n'y a rien de bon. Tu n'as rien de bon, tu n'as rien fait de bon de ta vie. Mais laisse-moi te dire, je te le répète, Jésus est là. Essaie de regarder autour de toi, qui est là? Qui est là? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est le moment. Parce que c'est le moment où Dieu décide de rentrer dans ta vie et de faire de grandes choses. C'est le moment où Dieu décide de dire en fait que mon enfant, jusqu'ici tu as écrit ta propre histoire, mais laisse-moi maîtriser le temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps, mais aussi des circonstances. Il est capable, même dans le chaos, de sortir de l'excellence. Il est capable, même dans le chaos, même lorsque c'est complètement sombre, là où c'est complètement noir, Dieu est capable de sortir quelque chose de glorieux. Amen. La Bible déclare que ses disciples, ils avaient perdu espoir parce qu'il faisait nuit, parce qu'il faisait presque nuit. Il a dit, les disciples ont dit, renvoie la foule, qu'ils aillent dans les contrées d'à côté, dans les petits villages, ils trouveront de quoi manger parce que forcément ces personnes ont faim. Mais Jésus leur a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent dans une vie, dans la vie, on se retrouve dans une saison où on avorte notre destinée. Plusieurs personnes ont avorté leur destinée. Tu l'as avorté parce que tu te dis que je ne peux plus rien faire de bon parce que j'ai tel âge. Tu as avorté ta destinée, tu as renvoyé ta destinée dans des contrées lointaines parce que tu te dis en fait je ne peux plus rien faire de bon. Parce que je n'ai pas assez de foi, parce que en fait je ne peux pas matérialiser tout ce qui se passe. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour arriver à tel plan? L'heure est déjà avancée. Le temps est déjà passé. Renvoie ce projet. Oh, bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a répondu, donnez-leur vous-même à manger. Ce soir ou aujourd'hui, réalise que tu es capable de toi-même prendre ta destinée entre les mains. Jésus savait qu'il avait mis un potentiel dans ses disciples. C'est pour cela qu'avant de commencer à intervenir, il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il sait que ses disciples étaient capables eux aussi de multiplier ces poissons et ces pains. Mais avaient-ils assez de foi? S'ils avaient assez de foi, ils n'allaient pas demander au Seigneur Jésus tout de suite de renvoyer la foule. Mais plus loin, bien-aimés, la Bible va dire que Jésus va leur dire, va prendre ces pains, va leur dire, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Allez voir, ils s'en assurèrent, ils ont dit qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, c'est la réponse que les disciples ont donnée à Jésus. Ce soir, le message c'était recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On a vu ensemble qu'est-ce qu'une œuvre. En fait, l'œuvre, ce sont les œuvres de tes mains. C'est ce que tu envisages, c'est ce que tu veux faire. L'œuvre, c'est ce que tu fais de ta vie, c'est ce que tu présentes au Seigneur Jésus. Et le projet, c'est ce qui prend forme au final. Et pourquoi je le dis, c'est que la Bible nous a dit en fait que les disciples avaient 5 pains et 2 poissons. Ce sont leurs œuvres, c'est ce qu'ils avaient. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Jésus puisse multiplier, il va te demander ce que tu as. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans tes mains, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu as un travail? Tu as des projets. Tu veux que tes projets puissent réussir. Mais est-ce que tu as un travail? Tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose. Est-ce que tu as des économies? Est-ce que tu sais où tu peux frapper? À quelle porte tu peux aller frapper? Jésus sait qu'il a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Il a dit, il veut te bénir. Mais est-ce que tu as des œuvres? Présente quelque chose au Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais te dire, sans le temps, il n'y a pas de destinée. Alors travaille. Sans le temps, il n'y a pas de destinée. Sans les œuvres, il n'y a pas de destination. Alors lève-toi, travaille, entreprends, fais quelque chose et tu verras que Dieu va étendre sa main.
Si tu ne fais rien, tu n'auras rien non plus en retour. C'est là où on dit, mais le Seigneur m'a oublié. Il ne veut pas me bénir. Il ne veut pas me faire grâce. C'est pas que Dieu ne veut pas te faire grâce. Non, la manne ne tombe plus du ciel. C'est fini. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Nous devons entreprendre. Avoir des projets, c'est bien. Avoir des objectifs de vie, c'est bien. Mais avoir des œuvres, c'est mieux. Parce que c'est à travers ces œuvres que Dieu va multiplier pour que tu puisses rentrer dans ton plein potentiel, dans ta destinée. C'est comme ça que Dieu envoie la pluie. La pluie, elle est faite pour arroser. Le but, c'est pour qu'elle puisse arroser une semence et pour que la récolte soit bonne. Comme je l'ai dit, si sur cette terre, il n'y a pas de graines, Dieu, il a beau envoyer la pluie, il n'y aura pas de récolte. On ne pourra rien produire de bon. C'est à toi-même. C'est toi-même, comme je veux le dire plutôt, qui retarde tes grâces. C'est toi qui retarde les bénédictions que Dieu te donne, car Dieu a déjà fait sa part. Aujourd'hui, ma sœur, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi et décide de prendre ta vie en main. Oui, décide, sème et tu vas récolter. Car Dieu nous a tous envoyés sur terre avec une mission, d'accord, et une destinée bien écrite au préalable. Et il nous demandera des comptes. Oui, Dieu te demandera des comptes. Il t'a donné le temps. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps? Il t'a donné le temps comme tout le monde. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Personne, même tous ceux qui s'accomplissent dans le monde, ils ont tous 24 heures. Personne ne peut mettre 50 heures à sa journée, non. Mais pourtant, plusieurs personnes arrivent à faire des choses excellentes parce qu'ils ont compris que je ne peux pas me mettre sur Netflix du matin au soir et espérer faire de grandes choses. Non, je ne peux pas rester sur les réseaux sociaux scroller pendant des heures et s'attendre à ce que Dieu puisse multiplier. Non, je ne peux pas attendre à ce que je ne fais rien, je n'entreprends pas, je ne me forme pas, je ne fais rien, je ne présente aucune œuvre et s'attendre à ce que Dieu puisse me bénir. Non, non, non. Dieu bénit des œuvres. Alléluia. Répète avec moi. Dieu bénit des œuvres. Et n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes pour le temps qu'il t'a donné. Parce que tu es sur cette terre pour une mission. Tu es sur cette terre pour une mission. Tu as une mission à accomplir. Bien-aimé, arrête de rêver ta vie, vis-la. Arrête d'être spectateur de ta vie, sois-en acteur. Lève-toi, commence à orienter ta vie. Dieu te donne des idées. Il est capable de t'aider dans tous tes projets. Mais il a besoin que tu puisses d'abord te lever et commencer à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Les disciples n'avaient pas suffisamment de foi. Mais le peu de foi qu'ils avaient a permis au Seigneur Jésus de multiplier les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient. Oui, parce que s'ils n'avaient pas suffisamment de foi, Jésus n'allait pas multiplier ses pains et ses poissons. Voilà pourquoi la foi, c'est ce qui te permet en fait de t'accomplir dans ta vie. Sans la foi en Jésus, tu ne peux rien. Tu vas tourner en rond, tu vas perdre beaucoup de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare pour finir, Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Oh, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Oui, la mort n'est pas loin parce que nous sommes sur terre pour un temps précis. Tout le monde part, mais tout le monde laisse derrière une histoire à écrire, mais aussi une histoire à raconter. C'est pour cela que le temps t'est donné, mais le temps t'est également imparti. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Cherche Dieu. Les disciples, ils avaient Jésus avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne manquaient de rien. Ils manquaient de quelque chose. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers la personne qui est capable de faire l'excellence, il l'a multiplié. Il a fait au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou même imaginer. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'avec seulement 2 poissons et avec seulement 5 pains, Dieu, avec seulement 5 poissons et 2 pains. Oh là là, bon, je sais plus c'est combien. Attends que je regarde. Avec seulement 2 poissons plutôt et 5 pains, Jésus était capable de multiplier et de donner à manger à autant de personnes.
Dieu bénit au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, lorsque tu commences à prendre conscience de sa présence, lorsque tu commences à comprendre conscience du plein potentiel qui est en toi. Parce que si le Saint-Esprit vit en toi, si tu as fait de son corps, de ton corps sa demeure, il habite en toi, il va produire en toi l'excellence. Oui, Dieu va te rendre meilleur. C'est la fin de ce podcast qui était censé te bénir. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu le partageras autour de toi pour que une personne également qui se pose des questions concernant sa destinée puisse se dire, mais comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais? Pour récapituler très très rapidement, pour t'en sortir, pour réussir tes projets, tu as besoin de recommander des œuvres au Seigneur. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin d'avoir des projets, tu as besoin de faire confiance au Seigneur, tu as besoin surtout d'apprendre à maximiser ton temps. C'est vraiment les points sur lesquels j'insiste et j'espère que tu as compris. Partage ce message et moi je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Bisous!